Tu sais, la parole me dit que Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit parce qu'il est très jaloux. Et même pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'il a choisis lui, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il les prend et il les conduit comme lui il veut et non comme eux ils le veulent. Alors si tu passes par des moments chaotiques, des moments très très difficiles dans ta vie, où tout ce que tu fais ne fonctionne pas, combien même tu le fais à bien, mais ça ne fonctionne pas. Partout où tu passes, tu es rejeté. Et pourtant, tu es gentil, tu es bienveillant ou bienveillante. Tu as une bonne éducation, mais malheureusement, tu es rejeté. Le bien que tu fais autour de toi se retourne contre toi. Alors tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Pourquoi j'ai l'impression de devenir la chaîne galeuse? J'ai comme la peste en moi. Je porte une malédiction quelconque. Est-ce que ce sont des liens de famille qui courent après moi? Laisse-moi te dire que non. Tu n'es pas la chaîne galeuse. Tu ne portes pas la poisse en toi. Tu n'as pas une malédiction et tu n'as pas non plus des liens de famille qui courent après toi. C'est juste que tu appartiens à Dieu. Tu es un ou une choisie de Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter que tu te mettes avec n'importe qui, que tu te mettes à n'importe où et n'importe comment, que toi, ta vie fonctionne n'importe comment ou encore comme la vie de tout le monde. Alors, il crée ce chaos dans ta vie pour que toi, tu reviennes à lui, que tu ailles le chercher. Donc, c'est un moment pour toi, pour que tu aies un one-on-one avec Dieu, que tu repartes vers lui, que tu commences à le prier, que tu commences à le chercher, que toi, tu lui dises, « Père, je suis là. C'est toi qui me connais mieux que moi-même. C'est toi qui m'as créé. » Parce que la parole me dit que tu m'as créé à ton image. Et avant que moi je ne sois né, depuis le ventre de ma mère, toi tu me connaissais. Ma vie ne fonctionne pas. Il y a un chaos partout. Je fais le bien, mais ce bien-là se retourne contre moi. Je travaille comme il le faut, mais mon travail n'est pas reconnu. Partout où je foule la plante de mon pied, je suis rejeté. Alors je veux que toi tu me dises, je veux que toi tu me montres, je veux que toi tu m'orientes, je veux que toi tu m'éclaires. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne lui dis pas, est-ce que papa? Non, dis à Dieu, je veux. Tu es mon Dieu, tu es mon créateur, tu es mon Père, tu es la lumière qu'il me faut pour que je brille sur cette terre de vivants. Alors dis-moi ce que toi tu veux de moi, afin que je le fasse comme tu le veux, afin que je vive comme tu veux, afin que je marche avec qui que toi tu veux, afin que je me mette avec qui que toi tu veux. Parce que je ne comprends plus rien, absolument rien de ce qui se passe dans ma vie. Mais ce n'est pas une nuit que tu vas prendre pour le lui dire. Ce n'est pas 2 nuits que tu vas prendre pour le lui dire. Prends 1 semaine, prends 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois. Tu fais la même prière. Mais ce à chaque jour. Prends un moment donné. Fais la même prière avec les mêmes paroles. Ce que je sais, c'est que Dieu nous répond toujours. Dieu ne laisse aucune prière sans pourtant qu'elle ne soit répondue. Chaque prière que nous faisons à Dieu, lorsque nous le faisons avec toute confiance, avec la détermination, avec la foi, la prière est
It answered. Dieu nous répond. Ne prends pas ta vie à la légère. N'accepte pas tout ce qui vient dans ta vie comme ça vient. Non, les moments sont durs parce que c'est comme ça. Non, non, non. Les moments ne sont pas durs parce que c'est comme ça. Les moments sont durs parce que Dieu a besoin de toi. Les moments sont durs parce que toi, tu es un vase de Dieu. Et Dieu veut remplir ce vase. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé pour que toi, qui es le vase de Dieu, que tu sois rempli de la parole de Dieu, que tu sois rempli de la lumière de Dieu, que tu sois rempli de la mission que Dieu avait mise en toi, que tu sois rempli de l'appel de l'Éternel et que tu commences à travailler pour Dieu. Que tu commences à ramener les brebis de Dieu vers lui, que tu commences à chanter pour Dieu, que tu commences à parler pour Dieu, que tu commences à guérir pour Dieu. Et que ta vie n'honore aucune personne, que ta vie n'honore aucun Dieu de la terre, aucun Dieu de ta famille, mais le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Donc ce chaos n'est pas anodin dans ta vie. Ce chaos est pour que toi, tu aies l'intimité avec ton Dieu, que tu te connaisses, que tu saches que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'appelle vers lui, il est jaloux de toi. Et pour toi, il ne partage point sa gloire avec qui que ce soit. Ne prends pas ce moment à la légère. Ne te dis pas que ça va fonctionner comme chez les autres, non. Pour les enfants de Dieu, pour ceux que Dieu appelle, ça ne fonctionne pas comme les autres. Ça ne fonctionne que de la façon dont que Dieu le veut. Et donc, tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu veut de toi, comment est-ce qu'il veut faire avec toi, ce chaos va perdurer. Ce chaos va prendre de l'ampleur jusqu'à ce que tu le comprennes et que tu viennes t'agenouiller devant la grandeur de l'Éternel, devant la majesté de Dieu et que tu lui dises que je suis à toi, je reviens vers toi, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Moi-même je n'arrive plus. Tout est sens dessus, sens dessous dans ma vie. Partout où je vais, je suis rejeté. Le bien que je fais se retourne contre moi. Et je suis incompris. Je suis incomprise. C'est là que tu verras. Tout retournera mais à ton bien. C'est là que tu verras le rétablissement. C'est là que tu verras la restauration. C'est là que tu verras le bien-être, l'épanouissement rentrer dans ta vie. C'est là que tu verras l'enfant qui ne t'écoutait pas commence à t'écouter. C'est là que tu verras tout ce qui semblait bouger dans ta vie, mais d'un mauvais sens, se reconstruire, se rétablir et revenir à sa place. Dieu ne nous appelle pas seulement parce que nous pouvons parler, non. Quand il nous appelle, il crée ce que l'homme ne peut pas créer en nous. Il nous donne la valeur que l'homme ne pouvait pas nous donner. Il nous donne le bien-être, l'épanouissement que nous ne pouvons pas avoir avec les gens de ce monde, au travers de ce monde. Tu es un vase de Dieu. Repars vers l'Éternel. Ce chaos-là finira. Repars. Cherche à avoir un one-on-one with your God. Cherche à connaître la volonté de Dieu dans ta vie, dans ce moment de chaos. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Et tu viendras m'en dire plus. Alors aime, partage, commente et abonne-toi surtout pour m'encourager. Parce que ton abonnement est mon combat. Ton soutien est mon combat. Alors fais-le et tu verras la suite. En tout cas, à tantôt. Ciao, ciao.